Bonjour. Alors, il ne vous a sans doute pas échappé à que les marchés se sont globalement retournés à la baisse de façon significative depuis plusieurs mois. Alors, ça se voit très bien sur les indices américains. Vous voyez donc l'indice Nasdaq ici qui est en baisse de quasiment 30% par rapport à ses plus hauts de la fin 2021. Sur les indices européens, c'est moins marqué, mais le retournement est quand même visible. Vous avez ici donc le graphique du CAC 40. On est passé d'un plus haut de 7400 à un niveau actuel de 6280. On va sans doute ouvrir un petit peu plus haut aujourd'hui, mais enfin, globalement, on est presque entré en tendance baissière sur le CAC, avec la moyenne mobile à 150 jours qui commence à se retourner très légèrement à la baisse. Et sur d'autres actifs à risque comme le Bitcoin ou l'ensemble des crypto-monnaies d'ailleurs, c'est exactement la même chose qui se produit. On a un retournement baissier vraiment significatif depuis la fin de l'année 2021 puisque le cours du Bitcoin a été divisé par plus de 2 par rapport à ses plus hauts. Alors ce contexte d'entrée en tendance baissière, on marque peut-être, enfin on va dire qu'il y a une probabilité de plus en plus importante pour qu'on soit déjà entré en marché baissier sur les indices américains, en particulier sur le secteur des valeurs technologiques et des valeurs de croissance chères. C'est un petit peu moins sûr sur le reste de la cote, sur les indices européens et les grosses valeurs industrielles, mais là aussi, il y a une probabilité. Et de toute façon, vu le signal d'alerte qui a été donné par l'inversion de la courbe des taux, au fur et à mesure que les mois vont passer maintenant, que les trimestres vont s'écouler, la probabilité de marché baissier va devenir de plus en plus grande. Alors, ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, ce sont les secteurs qui échappent pour l'instant complètement à cette tendance de retournement et qui restent en ce moment dans une forte tendance haussière. J'en ai pour l'instant repéré 5 pour vous. On va regarder tout de suite ce qu'il en est. Donc ces 5 secteurs auxquels vous pouvez vous intéresser sur les mois qui viennent, sur les trimestres qui viennent, donc sont bien sûr les sociétés productrices de pétrole et gaz qui restent, on va le voir, en forte tendance haussière. Il y a le secteur parapétrolier amont qui commence à se retourner à la hausse après un très très long bas de cycle qui a duré plusieurs années et qui a culminé en 2020 avec la crise du Covid. On a les valeurs, l'ensemble du secteur des valeurs agricoles. Alors, il n'y en a pas énormément qui sont cotées en bourse, mais on en trouve, y compris en Europe, éligibles au PEA. On a le secteur des mines de charbon. Donc, ces mines de charbon, il y en a pas mal qui sont cotées en Australie, en Indonésie et en Asie, mais il y en a quelques-unes aussi sur le marché européen, notamment en Pologne, qui sont cotées et qui sont tout à fait intéressantes. Et enfin, on a les valeurs du secteur armement-défense européenne, puisqu'il y a une nouvelle donne qui se met en place au niveau de la défense en Europe et qui fait que ces valeurs armement, pour lesquelles il y avait un flux d'investissement public faible sur les années précédentes, voient la situation changer radicalement avec une augmentation à prévoir des budgets défense sur l'ensemble des pays européens. Donc, évidemment, je donne des exemples et des idées d'investissement sur ces 5 secteurs dans la lettre PEA que je propose sur Esprit Argent et aussi sur la lettre anti-effondrement. Vous trouverez les liens en dessous de cette vidéo. Alors, si on commence par donc le premier secteur dont je vous parlais, le secteur pétrolier gazier, vous avez ici l'indice des valeurs pétrolières gazières mondiales. Vous voyez qu'on est vraiment toujours en pleine tendance haussière depuis le point bas de la crise du Covid. La tendance reste parfaitement régulière. Il n'y a pas de signaux de retournement, même si ici on a une petite divergence baissière qui commence à se mettre en place. Alors, si on entre vraiment en situation de récession, sans doute qu'on aura un retournement temporaire, qu'on aura une correction temporaire sur cette tendance haussière avant que ça reparte de l'avant dans les années qui viennent. Mais pour le moment, on peut tout à fait profiter encore de la poursuite de cette tendance sur le moyen terme, on va dire sur les 6-9 mois qui viennent. N'oubliez pas que lorsque le marché baissier de 2008 avait démarré, on avait commencé à se retourner à la baisse à partir de l'automne 2007 en fait, et le secteur pétrolier, le secteur des matières premières, était resté haussier au moins jusqu'en mai-juin 2008, donc il avait résisté bien plus longtemps. C'est vraiment ce qui peut se produire une nouvelle fois, je pense, sur ce retournement baissier en cours. L'autre secteur qui est tout à fait
intéressant en ce moment, c'est le secteur parapétrolier. Alors, je vous donne ici l'exemple de Vallourec, hein, qui est une société française importante du secteur. On a CGG aussi, qui est donc, vous voyez que la configuration graphique se retourne clairement à la hausse après une très très longue tendance baissière sur ce secteur. Bon, ça reste spéculatif, hein, quand on va sur des valeurs comme Vallourec, CGG, il y a un fort endettement, la recovery n'est pas assurée, mais on a d'autres valeurs cotées en Europe ou en Asie qui sont tout à fait attractives aussi, un petit peu moins risquées sur ce secteur. J'en ai proposé une, par exemple, dans la lettre PEA, et il y en a aussi dans la lettre anti-effondrement. Donc n'hésitez pas à consulter ces lettres. En tout cas, c'est un secteur. Donc le parapétrolier, c'est tout ce qui est forage pétrolier, service aux stations, aux plateformes pétrolières, etc., devrait tirer son épingle du jeu dans les trimestres qui viennent parce que les sociétés pétrolières ont accumulé du cash depuis un petit peu plus d'un an et maintenant elles vont avoir des réserves à dépenser en investissement de recherche et développement de leurs champs pétroliers. Un autre secteur donc vraiment significatif dont je voulais vous parler, ce sont évidemment les valeurs agricoles. Vous avez ici le graphique du cours du blé depuis 2013. Donc je vous propose un graphique ici sur 10 ans. Vous voyez qu'on est au plus haut sur le prix de la farine de blé, sur le prix du blé depuis plus de 10 ans et que la hausse est vraiment considérable depuis le début de l'année 2022. On est passé de 750 à 1250 $. Et les cours des produits agricoles ont vraiment explosé avec le conflit Russie-Ukraine. Alors du coup, les valeurs agricoles dans l'ensemble ont aussi bien progressé. On en trouve qui sont cotés aux États-Unis, qui sont cotés en Europe, et il y en a aussi qui opèrent en Ukraine, donc qui peuvent être intéressantes parce qu'elles sont en ce moment à des cours déprimés. Alors que finalement la zone de conflit en Ukraine est relativement limitée, elle est limitée au Donbass, mais partout ailleurs, les opérations agricoles peuvent se dérouler plus ou moins normalement. Donc c'est un secteur auquel il faut vous intéresser. Ensuite, les mines de charbon, alors là, c'est vraiment une hausse explosive, hein. Vous voyez qu'on est sur les plus hauts historiques, hein, pour le cours du charbon. Si je regarde la courbe sur le très long terme, bon, on était depuis plus d'une dizaine d'années entre 50 et 100 $ la tonne et on est maintenant à 417 $ la tonne avec une explosion des prix depuis le début du conflit Russie-Ukraine. Alors cette hausse des cours du charbon, elle est répercutée en partie sur le cours des mines de charbon. Là je vous donne l'exemple d'une mine de charbon cotée en Australie qui s'appelle Coronado Global, hein. Il y en a beaucoup d'autres qui sont disponibles sur le marché, certaines très intéressantes cotées sur Singapour et Hong Kong, d'autres en Europe dont je parle dans la lettre PEA. Et ce qu'il faut noter quand même, c'est que, vous voyez, le cours de charbon, pour l'instant, de Coronado n'est pas plus haut que le cours qu'elle avait atteint en 2018-2019, alors que les niveaux de cours du charbon sont sans commune mesure avec la petite poussée haussière qu'on avait observée sur la période 2018-2019. Donc il y a encore là aussi, sur le moyen terme, je pense, des marges de progression sur ce secteur, des marges de progression importantes, parce qu'on peut quand même viser le maintien de prix élevés sur le charbon, au moins tout au long de l'année 2022 et sans doute sur une bonne partie de l'année 2023. Donc voilà pour ce petit commentaire que je voulais vous proposer sur les marchés. Juste pour vous montrer que si le marché global est en train de se retourner ou semble en train de se retourner à la baisse en ce moment, on a encore sur le moyen terme, sur les mois qui viennent, des opportunités tout à fait intéressantes à exploiter sur les 5 secteurs dont je vous ai parlé dans cette vidéo.